Bonjour, mon nom est Francisca Muller, je suis agronome au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. On observe en ce moment un engouement pour les cultures de couverture. C'est une pratique qui suscite l'intérêt parce qu'elle peut être bénéfique à plusieurs niveaux. Parmi les avantages, on parle notamment de réduction de l'érosion, de contrôle des mauvaises herbes, d'amélioration de la santé des sols et même d'augmentation des rendements. Toutefois, l'implantation de cette pratique peut représenter un défi pour les producteurs. Plusieurs projets, plusieurs essais sont actuellement en cours, dont le projet de semoir modifié qui va être présenté dans le cadre de cette capsule. À la fin des 2 années du projet, on va voir ensemencer tout près de 400 hectares de cultures de couverture chez une quarantaine de producteurs. C'est une vitrine extraordinaire. On va aller rencontrer 2 des producteurs qui ont participé au projet cette année, mais d'abord, voici Sylvie Thibodeau, agronome au Club du Bassin Laguerre, qui est également la coordonnatrice et l'instigatrice de ce projet. Avec les cultures intercalaires dans le maïs, ça nous permet d'augmenter la santé et la productivité de nos sols. Puis ça, en grande partie, c'est grâce aux racines. Parce que quand on sait qu'il peut y avoir plus de micro-organismes vivants dans une cuillerée de sol que d'êtres humains sur Terre, c'est très impressionnant. Puis on sait que ces micro-organismes-là, en grande partie, sont soit sur les racines ou directement dans la zone autour des racines. Et tout ça, si on améliore la vie et l'activité biologique dans notre sol, bien, ça nous permet d'améliorer sa matière organique, la structure, sa fertilité. Puis quand on voit cette mode de racines-là, on comprend aussi qu'avec une belle structure comme ça et des racines, on améliore aussi également l'infiltration de l'eau dans notre sol. Puis si en plus, on est capable de travailler avec des espèces différentes de notre culture principale, c'est une belle façon d'améliorer et de diversifier notre rotation. Il y a plusieurs agriculteurs qui utilisent depuis quand même quelques années déjà du régras en intercalaire dans le maïs. Puis ça réussit quand même généralement assez bien, même quand c'est semé à la volée. Par contre, si on va aller plus loin, avoir plus de bénéfices de nos cultures intercalaires, utiliser des espèces différentes, je pense que c'est là que semer les intercalaires dans un sillon, ça devient une technique très intéressante. À ce moment-là, si l'implantation est meilleure, on peut réduire notre taux de semis, donc on peut utiliser des espèces qui coûtent plus cher, des espèces qui sont plus exigeantes aussi. Ça réduit notre dépendance par rapport aux précipitations, puis ça nous donne une fenêtre de semis aussi plus large. Donc, ça devient une technique très intéressante à ce moment-là qui nous permet d'aller plus loin. On a monté un projet de 2 ans qui est financé par le MAPAC et dans lequel Dispro a modifié 2 semoirs Great Plains, un à Montérégie-Est et un à Montérégie-Ouest, pour semer justement 3 rangs intercalaires entre rangs de maïs, sauf au centre où on a 2 rangs intercalaires et aux extrémités aussi. Ça nous permet de toute façon de comparer un peu les 2 façons de faire. Dans ce projet-là, il y a 9 clubs conseils en agro-environnement de la Grande Montérégie qui participent au projet, sur lequel on a mis à l'essai le semoir sur un peu plus de 20 fermes. Je dirais que sur à peu près 3/4 des fermes, on a semé un mélange de régras, trèfle, carnat et radis. Sur les autres fermes, on a fait des essais soit avec du seigle, avec du pois fourragé ou avec de la veste. Il y a aussi en parallèle à ça, à plus petite échelle, le semoir a été utilisé pour semer des espèces un peu moins connues, comme la facélie, du kale et du trèfle alexandrie. Le projet se poursuit sur 2 ans. Et je dirais qu'à date, on a eu des résultats quand même très intéressants, très encourageants, des très belles implantations cette année. Puis on s'est rendu compte qu'on a encore quand même beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à apprendre sur la technique et sur la façon de l'appliquer, sur les avantages et les espèces à utiliser. Claude Beaulieu est un producteur qui fait du semi-direct depuis près de 20 ans, puis qui fait également des cultures de couverture depuis plusieurs années. C'est un gars passionné et ça paraît. Je m'appelle Claude Beaulieu, je suis producteur agricole à Saint-Urbain-Premier, dans la Montérégie-Ouest. Mon expérience avec les cultures de couverture a commencé il y a une dizaine d'années avec la moutarde après les semis de blé, la récolte du blé. Et à partir de là, je voyais déjà l'avantage au niveau de la structure du sol l'année suivante. Au moment d'aller implanter le maïs, on voyait, c'était hallucinant la différence. Donc, à partir de là, est venu plus tard les cultures intercalaires. Donc, ça a commencé tranquillement avec des raigrasses, des trèfles, mais différentes cultures qui étaient vivaces, donc un peu plus difficiles à détruire. Ce qui vient un problème à un moment donné, c'est la compétition, puis c'est la gestion de ces plantes-là. Donc maintenant, l'expérience fait qu'on va un petit peu plus loin, puis il y a des plantes annuelles, puis on va dans des plantes un peu différentes. Donc maintenant, c'est évident qu'il y a encore des raigrasses.
Il y a des trèfles annuels, j'ai même essayé du sarrasin cette année. J'ai embarqué dans le projet parce que je trouvais intéressant la possibilité d'enfouir les semences au lieu de semer seulement à la volée, de sorte que ça permet d'aller à des semences peut-être un peu plus dispendieuses, ça permet de réduire les coûts de la semence et encore là, être moins dépendant de la météo. S'il n'y a pas de pluie en semis à la volée, bien, j'en perds beaucoup. Donc, c'est question d'être plus efficace. Ensuite de ça, c'est que j'ai embarqué dans le projet parce qu'il y avait plusieurs espèces à essayer. Donc, cette année, il y avait du trèfle, du radis, du raigrasse. Et j'ai aussi rajouté dans le projet, j'ai rajouté de la semence de sarrasin. Question de faire une plante supplémentaire, puis voir ses effets, puis voir où ça va aller. C'est de la curiosité, parce qu'à date, on ne peut pas se fier sur un grand livre. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, donc j'embarque dans les essais-erreurs, puis on va avancer tout le monde ensemble. Moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à produire un semi-direct, parce que j'ai toujours eu confiance en la nature, puis à partir de là, le premier essai, évidemment, il y avait du stress, oui, mais en l'espace de quelques mois, je me suis rendu compte que la nature est tellement plus forte que la machinerie, que la vie du sol, c'est tellement mieux, que les vers font tellement plus qu'une charrue, que je me suis rendu compte que c'est la nature qui travaille, c'est pas nous autres. Donc, à partir de là, pour moi, c'est la force de la nature qui est importante. Donc, il faut travailler avec et non travailler contre. Robert Keil est un producteur de grande culture qui fait également du forfait. Il a eu la gentillesse de nous accueillir à un moment où il était très occupé. Mon nom, c'est Robert Keil, puis on est une ferme de grande culture, un peu de bovin aussi. Puis on fait du maïs, soya, un peu de céréales, beaucoup de foin. On fait un travail minimum, on n'a plus de charrue. Des cas extrêmes, on a une chisel puis une rotobèche, mais surtout, c'est comme un genre de semi-direct. On a une machine qu'on appelle une RTS qui travaille le sol au travers des cotons après le maïs. Puis dans le cas après du soya, on a un petit coup de RTS l'automne, puis on applique notre engrais avec un cultivateur conventionnel au printemps. On fait du raygrass dans tout notre maïs. Ça doit faire 5 ans qu'on joue dans le raygrass et l'avoine et ou le blé dans le soya. On étend la semence juste avant les feuilles commencent à changer de couleur dans le soya. Il y a une bonne couverture de feuilles sur la semence pour faire une germination. On a eu une bonne expérience avec le raygrass dans le maïs. Ça porte la machinerie à l'automne quand c'est baveux comme aujourd'hui. Ici, on est sur une ferme avec aucune interplantation. Puis on est dans le bout, les roues sont sales. Chez nous, les roues restent propres. On n'exporte aucune terre sur le chemin public ou juste hors du champ, là. Et ça supporte l'équipement pour, évidemment, moins de compaction. Aussi, le printemps passé, on a remarqué le meilleur décollage dans le soya, c'était où le raygrass a passé l'hiver. C'était vraiment exceptionnel. Dans le soya, avec le blé et ou l'avoine, on sent, on n'est pas sûr, mais on sent comme on a l'effet d'une rotation de céréales dans notre rotation sans récolter le céréal. On sème à un taux moins élevé, puis l'année ensuite, on a des bons résultats dans le maïs. Dans le raygrass, on a remarqué avec le maïs Roundup, on n'a pas besoin de contrôler une deuxième flush de mauvaises herbes. Le raygrass, on dirait prendre le dessus sur les mauvaises herbes. Puis c'est une tapis, quand on bat à ce temps-ci, c'est une tapis de raygrass. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. J'ai embarqué sur le raygrass et les choses semi-intercalaires. En 2011, on a acheté une terre à Saint-Michel que j'ai jamais été sur la Lune, mais on a remarqué que la terre était morte comme j'imaginais sur la Lune. Il n'y avait aucun ver de terre, aucune bébite. Puis on pensait avoir quelque chose qui pousse plus tard l'automne
ça va nourrir les microbiologies un peu plus, puis assez de stimuler le sol pour meilleur drainage, puis meilleur, amener des vers de terre, les insectes, les petits bébites qui nous aident à avoir les meilleurs rendements. Oui, les avantages financièrement pour l'entreprise, c'est difficile à mesurer parce que c'est vraiment un projet long terme. Mais on a déjà vu, comme cette année, avec le printemps froid et lent pour germination, où on avait des plantes qui ont poussé tout l'hiver, le raygrass. Là, c'était beaucoup plus facile pour le soya de décoller, qui m'a donné plus de rendement cette année. Un exact chiffre, c'est très difficile à mesurer, mais on voit ça nous aide, là. Puis je pense qu'on est en train de baisser le niveau de compaction sur la surface avec nos gros équipements. Je pense qu'on va faire plus en plus de semis intercalaires et pas nécessairement semi-direct, mais beaucoup moins comme sous-solage sur les cintres puis des problèmes de compaction en général. J'espère ici, dans quelques années, jamais sorti le rotobèche, ni le chisel, ni le sous-soleuse. Ça, c'est l'idée avec des plantes intercalaires. On est à la fin octobre et le résultat de ce qu'on a vu dans la vidéo d'aujourd'hui, on le voit directement derrière moi. On voit un mélange de trèfle incarnat, de moutarde et de radis. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration, la motivation et l'innovation des producteurs et des conseillers qui ont participé au projet. Merci à toutes et à tous. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!